Hello. Bon, je filme l'introduction parce que j'ai pas du tout créé d'introduction pour cette vidéo qui sera une vidéo vlog. Alors moi je suis pas du tout habituée à faire des vlogs quoi que ce soit, donc soyez indulgents. Donc là je filme l'intro de la vidéo alors que j'ai filmé déjà la fin. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste introduire cette vidéo en vous expliquant un peu ce que c'est. Ça va être une vidéo type vlog, partager un peu ma semaine, mon quotidien, ce que je fais dans mes journées, mais surtout pourquoi je le fais. Et si vous ne me connaissez pas, moi je suis française, j'habite à Paris et j'ai une vie, on va dire, entre guillemets banale, dans le sens où j'ai un CDI, j'ai un appart, j'ai plus de 30 ans et en fait je suis un peu en quête de plus de sens dans ma vie que métro, boulot, dodo. Et si c'est le cas pour vous, sachez que vous êtes bien tombé puisque je vais tout faire pour sortir de cette vie qui est pas à plaindre, mais qui n'est pas non plus fifou. Je sais pas si vous comprenez, mais vous êtes pas mécontent, mais vous n'êtes pas satisfait. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont en fait envie de plus que ça, mais ne font rien pour changer leur quotidien. Et moi, j'ai envie de documenter mes réflexions sur la vie en général, sur, je sais pas moi, la relation avec le travail, la relation avec l'environnement, en général, tout ce qui est le mindset, la sérénité d'esprit, j'ai envie de dire, et tout simplement se sentir bien. Et moi, je vais vous documenter ça, vous documenter des morceaux de vie et vous partager des réflexions. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je suis à 6600 pas. J'ai encore 4000 pas à faire aujourd'hui. Je fais une petite vidéo pour mon vlog. Donc, mon setup pour bosser. Voilà où est-ce que je suis la plupart du temps. 19h, il est temps de s'arrêter de bosser parce que quand on est en full remote, en télétravail, on ne s'arrête jamais. Voilà, on a tendance à continuer à bosser jusqu'à 19h, 19h30, voire même 20h. Parce que le soir c'est calme, qu'il n'y a personne et que du coup t'as envie de finir des choses, donc tu continues de bosser alors que tout le monde a fini et s'est cassé déjà. Je voulais parler un peu du full remote. C'était mon but de faire du full remote, c'était de pouvoir bouger où je veux. Parce que là, moi perso Paris, j'en ai marre. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui se disent ouais, j'aimerais trop voyager, nanana. Et je me dis qu'en vrai, moi, j'ai choisi cette vie. C'est moi qui ai choisi d'être en télétravail, de trouver un taf qui m'autorise à faire du full remote. C'est moi qui ai cherché en fait. Donc moi, pour l'histoire, je suis développeuse. Donc un taf plutôt commun, mais il est assez dur à Paris de trouver des tafs en full remote. C'est quand même très dur. La plupart demandent toujours d'avoir au moins 1 à 2 jours de présentiel. Et en fait, dès le début, moi, je me suis dit, quand je vais postuler à une nouvelle boîte, je veux du full remote. Mon but, c'est de bouger en Asie. Mon but, c'est de pouvoir voyager. Et si c'est votre but, faites en sorte de trouver un taf qui vous l'autorise. Je sais que c'est facile à dire, mais en fait, j'ai refusé des entretiens, j'ai refusé des postes qui pouvaient très bien payer parce qu'ils demandaient du présentiel. Et à un moment, je me suis dit, à quoi ça sert d'accepter un poste en présentiel, peut-être bien payé, voilà, avec des conditions incroyables, énormément d'avantages. Cool, c'est bien. Mais moi, mon critère premier, c'est le full remote, c'est de bouger. Si j'ai pas ce critère-là, désolé, mais tout le reste, je m'en fiche. Et quand quand tu mets ça en priorité numéro 1, tout d'un coup, tu as tout qui dégringole, tu as quasiment plus d'offres sur le marché français. Et c'est compliqué. Du coup, moi, j'ai tout simplement ouvert les chakras, on va dire, et j'ai ouvert en fait la porte à toutes les offres possibles. Et c'est là où j'ai vu que, oui, il y a des offres, mais elles sont à l'étranger. Ce seront des boîtes étrangères. Et même ça, même les boîtes étrangères, c'est dur, hein. C'est dur à trouver parce que même elles demandent du présentiel. Mais en fait, tout simplement, j'ai mis ça en critère numéro 1 sur LinkedIn. Et
là, c'est à toi de chercher. C'est à toi de chercher tout simplement. Elles sont rares, mais elles existent. Et je pense très sincèrement qu'il faut vraiment avoir un réseau. Faut être visible. Faut être visible, faut que ton profil ait les bons mots-clés. Moi, j'ai mis software engineer, toutes les technos que je connais. Oui, j'ai mis mon profil LinkedIn en anglais, très important. Si votre profil est en full français, ça peut jouer. Et notamment, la boîte qui m'a contactée est une boîte allemande et du coup, bah, forcément, ils ne parlent qu'anglais. Donc voilà, en vrai, c'est le réseau. Hein. Trouvez des gens, vous avez forcément une personne dans votre entourage ou sur votre réseau qui travaille peut-être à l'étranger, peut-être qu'il recrute des personnes, why not? Donc voilà, si jamais c'est votre projet de bouger de France, de Paris ou de France, et que vous voulez du full remote, en vrai, faites sans la priorité. Arrêtez de la mettre après tout le reste. Parce que du coup, vous allez accepter une autre offre, vous allez rentrer dans l'engrenage de bah vas-y, je fais le CDI, machin, je fais la routine. Et en fait, je sais pas vous, mais une fois que vous rentrez dans une routine, c'est super dur d'en sortir. C'est vraiment, tu y es et tu continues en fait. Tu fais là, les mois passent, et puis 1 an, et puis 2 ans, et puis 3 ans. Au final, ça fait 3 ans que tu es dans la boîte, que t'as pas bougé, tu as commencé à avoir ta routine, tu es avec tes collègues que tu connais bien, et du coup, c'est compliqué. Hein. Et moi, la première, je sais, puisque la boîte dans laquelle j'étais, je suis restée 3 ans, puis ensuite j'ai bougé dans une autre boîte, je suis restée 2 ans, alors qu'à chaque fois je me disais ouais non, je resterai qu'1 an, pas plus. C'est pas facile de bouger. Hein. Si jamais vous êtes dans une phase où vous voulez vraiment bouger, postuler, faites-en la priorité. Évidemment, hein, si jamais le critère financier n'est pas le numéro 1, si le critère financier c'est number 1, bien évidemment qu'il faut privilégier ça. Ça s'appelle un fil de canette et j'ai bien fait de checker parce qu'il y en a quasiment plus. Et quand tu te fais de la broderie alors que ton fil de canette est quasiment fini, t'es dans la merde. Vaut mieux la changer avant. En avril, ne te découvre pas d'un poil, comme le dit l'expression. Ça c'est vrai, il fait hyper froid. Je me caille. C'est vrai que quand tu as un travail de boulot, tu te déplaces pour prendre le métro et tu fais des pas, ton corps il est en mouvement dès le matin. Et là c'est pas le cas quand tu es uniquement en télétravail. Du coup, c'est important de garder le mouvement. C'est boucle d'or là, non? J'ai acheté ça à ton frère au Paris Store, je sais plus, et en fait c'est une sauce toute faite.
pour ceux qui ont vraiment la flemme. Il y en a qui le mettent au micro-ondes. Moi, je l'ai fait avec de la viande, des petits légumes et je vais mettre les nouilles dedans. Bon appétit! Nous sommes à Lidl. Évidemment, première chose qu'on fait dans un pays, c'est aller au Lidl local. Tiens, tiens, tiens. Regardez les croquetas. On voit qu'on est Espagne-Portugal, les prix sont tellement moins chers. Les kiwis jaunes, 3 € pour une barquette comme ça. C'est 1 €, voire même 1,50 € la pièce en France. Le prix du blanc de poulet est à 6,19 € le kilo dans un Lidl. C'est incroyable. Et le prix de la dinde, 8,49 € le kilo. Après, est-ce que le bien-être animal est respecté? 5,75 €. Waouh. En vrai, que des choses bonnes, hein, regardez. Œufs, légumes, des yaourts, entrecôtes, du blanc de poulet. Bon, petit coup de gueule pour les épiceries. Les packs d'eau sont à 7 €. Et là, quand j'ai fait les gros yeux, il m'a dit, le mec à la caisse, non mais je peux vous faire 6 € un pack d'eau. D'eau normale, hein. J'ai fait non, ouais, c'est bon, je vais à Lidl là. Du coup, je préfère marcher 10 minutes pour aller chercher un pack d'eau à prix normal plutôt que ça. Même si je sais que ils ouvrent tard et tout, non merci en vrai. Bon, vous voyez la vie de rat, je préfère aller à Lidl et payer 2,50 € mon pack de 6 € là et faire 8 minutes de marche avec des escaliers plutôt que de payer 6 € un pack pour l'épicerie d'à côté. Trigger warning. On en parle de cette immondice. Il était par terre comme ça. Il voulait même pas bouger. J'allais le marcher dessus. Oh, ça me dégoûte. Putain, mais ça, c'est la taille d'un cafard d'Asie, ça. On est d'accord? En plus, j'avais mon pack énorme là d'eau. Et ça va pas d'être là au milieu de la route là? Donc là, ce que j'ai acheté à Lidl en plus, du paprika, de l'ail en poudre et du thym, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on fait les croquetas? Waouh, regardez-moi ça. Croquetas de carne. En vrai. Et ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est, mais on va goûter. Hein. Tout ça à Lidl pour 3 fois rien comme d'hab. Je sais jamais s'il faut vraiment la retourner maintenant. Waouh, 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 waouh. Waouh. Oh, j'ai trop cuit. Oh non, j'ai trop cuit. Bon, je fais un petit disclaimer pour les packs d'eau. En fait, je comprends pourquoi c'est à 6 € parce qu'en fait, on est situé sur une colline et il n'y a que 2 épiceries et il n'y a pas du tout de Lidl et du coup, il faut marcher au moins 8 minutes sur une colline assez escarpée, comme on dit. En tout cas, une grosse montée. Et c'est vrai que pour les gens qui peuvent pas monter, il y a les 2 épiceries à côté qui sont pratiques, mais du coup, les prix sont plus chers, forcément. Ouais, de ouf. On va voir. Regardez-moi la crème brûlée juste. Et là, c'est le Dubai Chocolate. On s'est posé.
C'est tout mignon ici. Bon, finalement, Dubai Chocolate il est bon, mais il est un poil trop. Ouais, voilà. Vous voyez là, il est trop crémeux. C'est mieux quand c'est un peu plus consistant. Très bon, ouais. Celui-là, il était meilleur. Hello. Donc on est dimanche aujourd'hui. Un planning vraiment chill au max. On va faire une séance de sport, sûrement au parc Astrid, puisqu'ici on n'a pas de gym. Donc on va faire une petite séance street au soleil, ça va être incroyable. Et ensuite, bah voilà, on va chill, on va sûrement déjeuner à la maison et puis ensuite aller à Belém cet après-midi. Pourquoi on voit des poules là? Il y a des poules ici. C'est une protéine après, On est d'accord, il y a des poules qui se baladent avec les chiens et tout là. Ouais, c'est trop drôle. Bon, c'est parfait. On a les dips là. Ensuite, voilà, le parc Astrid. Très sympa parce que c'est assez isolé, il n'y a personne. Mon petit caissier là. Mais non, on parlait pas de toi. Ça va? Il y a un plan juste là. Je vais clôturer la vidéo là, puisqu'on est dimanche, on est déjà dans l'après-midi et que j'ai envie de faire le montage pour poster la vidéo. Mais j'ai envie de lancer une série de vidéos. J'ai surtout envie d'à la fois partager des morceaux de quotidien, mais aussi des conversations. Des conversations sur des sujets différents, mais des sujets quand même assez centrés sur soi, sur l'évolution personnelle et sur qu'est-ce que c'est de vivre aujourd'hui en 2026 en tant que personne avec une bonne situation, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose et vous avez envie de quelque chose de plus grand, vous avez envie de voyager, peut-être même de bouger de France. Et si vous êtes dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire depuis 1-2 ans, je commence à mettre en place des choses pour changer de vie. Je veux vraiment que mes vidéos soient dans un but de documentation, c'est-à-dire regardez qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller vers ces objectifs-là.